Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de ma série dédiée aux batteries nomades. Cette série qui, je l'espère, vous permet de choisir la batterie nomade qui vous convient le mieux. En tout cas, j'essaie de vous donner les clés pour que vous puissiez le faire. Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle batterie, d'une marque que l'on n'a jamais vue sur la chaîne. Il s'agit de la marque FJ Dynamics. Alors certaines batteries cherchent à faire toujours plus, avoir toujours plus de capacité, toujours plus de puissance. Ici, on revient aux sources avec, j'aurais envie de dire, un très gros power bank. Elle contient 504 Wh. On va tout de suite faire l'unboxing de cette batterie. Première chose, j'adore la boîte, ça me fait penser un petit peu à des produits Apple. Vous voyez cette batterie, hein, elle est vraiment très petite et elle tient dans la main. Là, sur le côté, on a les informations sur ce que contient la boîte. Derrière, on a une autre photo où on peut voir que la batterie est en train de charger ici. Ça va être un ordinateur portable et peut-être ici un téléphone. Donc là, il y a une carte qui nous explique le fonctionnement de la batterie. Une première boîte. Waouh, c'est super bien emballé, super bien protégé là avec de la mousse. Waouh, ça fait très Apple. J'adore la présentation. Donc ça, c'est un câble USB-C, USB-C. Il y a marqué 100 watts dessus. Un chargeur 100 watts. Regardez toutes les prises qu'il y a dessus. Si on va sur Amazon, je pense que ça doit coûter dans les 40-50 euros. 2 USB-C et 2 USB normaux. C'est excessivement bien protégé. Wow, là voilà la batterie. Ah, j'adore. Oh, c'est trop mignon. Waouh. Waouh, super beau. Alors qu'est-ce qu'on a là-dessus? On voit une magnifique poignée en cuir avec des attaches métalliques pour la transporter. C'est très très beau, hein. Griffé FJ Dynamics. Je laisse appuyer, ça s'allume. On a 1, 2, 3, 4, 5 diodes. Chaque diode doit représenter 20%, doit être à 40% de la batterie. Ici, on a deux ports XT60. J'ai un chargeur USB-C 100 watts. Ces connectiques ici sont bidirectionnels, donc on va pouvoir charger la batterie et déchargé par ces ports. En dessous, on a deux patins en caoutchouc, de l'alu brossé sur chaque côté. À l'arrière, la place pour connecter la DC Box. Et la DC Box, c'est ça, une pièce pareille, hein, en alu avec plusieurs attaches. Je vais l'accrocher comme ça se clipse. C'est très beau, très bien fini. Cette DC Box là pourrait être remplacée à l'avenir par d'autres accessoires, notamment, ce qu'il n'y a pas pour l'instant, des prises courant alternatifs. Donc on pourrait avoir d'autres accessoires qui arriveront très bientôt avec cette batterie. Ça me plaît énormément. On a une autre connectique ici en 100 watts USB-C, un 65 watts USB-C également et deux USB 18 watts. Beaucoup de batteries que l'on teste en ce moment sont en chimie LFP, lithium fer phosphate. Ici, on est en technologie NMC, donc nickel, manganèse, cobalt. Pourquoi avoir fait ce choix-là? Eh bien tout simplement parce que vous l'avez bien compris, on a envie d'être le plus petit et le plus léger possible et la batterie avec la chimie NMC offre une densité énergétique de 1,7 fois celle de la batterie LFP. La contrepartie, c'est que l'on va avoir moins de cycles, c'est-à-dire qu'une batterie LFP, on est aux alentours de 3500 cycles avec encore 70%. Ici, pour le même pourcentage, on sera aux alentours des 1000 cycles seulement. Comme on ne cherche pas vraiment le même objectif, on n'utilise pas la même chimie. On a testé des batteries LFP qui ont moitié moins de capacité et qui sont pour autant 2 fois plus grosses. Donc vous voyez que le choix finalement de la NMC s'avère assez judicieux parce que cette batterie, elle pèse à peine 3,5 kg. Autre avantage avec cette batterie, vous savez, moi j'accorde un intérêt tout particulier au bruit de la batterie, voir si on peut l'utiliser à la maison au quotidien si les ventilateurs ne font pas trop de bruit. Eh bien ici les ventilateurs risquent pas de faire trop de bruit parce que il y en a pas. Voilà, donc c'est une batterie 0 décibels et ça c'est vraiment cool parce qu'on va pouvoir l'avoir à côté de soi, on va pouvoir l'avoir dans un van, on va pouvoir l'avoir dans un camping-car, on va pouvoir l'avoir dans sa chambre, dans son bureau, sans avoir de risque d'avoir les ventilateurs qui se mettent en route, qui pourraient gêner. Par exemple, si on fait du streaming, moi je peux très bien l'utiliser dans mon bureau ici, l'avoir à côté, brancher la caméra, brancher les éclairages et pour autant avoir zéro bruit, zéro détérioration. Donc je pense que je testerai dans un prochain live cette batterie pour être uniquement alimentée avec ça, ça pourrait être assez cool à voir. Comme il n'y a pas de prise AC, on ne va pas pouvoir faire de tests sur la télé, avec le sèche-cheveux, avec le Thermomix, mais on va pouvoir tester la charge de pas mal d'objets électroniques grâce à toutes ces prises USB. On va quand même brancher la batterie. Le câble il est enroulé avec un petit velcro. Et d'ailleurs moi pour ne pas le perdre, je pense que j'aurais tendance à l'accrocher comme ça autour de la poignée. Comme ça quand on part, on est sûr de ne pas oublier le câble. Donc cette batterie se charge en 5 heures avec donc ce câble et cet adaptateur qui va charger en 100 watts.
Je branche ici à l'entrée et ici sur ma rallonge. On est en charge. On va tester avec la tablette, voir ce qui se passe si on débranche la batterie. Je branche ici l'USB-C que je branche à mon iPad. Voilà, l'iPad est en charge et on va maintenant simuler une coupure de courant, voir s'il continue à charger. Je débranche ici. Il s'est passé rien, tout simplement parce que la batterie a pris le relais instantanément, 0 millisecondes. Alors on ne pourra pas avoir vraiment d'informations sur quel est le pourcentage réel restant et combien on est vraiment en train de sortir de puissance, parce que vous avez vu, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas d'application, c'est, on va dire, assez brut, assez simple, mais c'est ce qu'on recherche. Quand on a un petit power bank pour charger son téléphone, on s'en fiche de savoir quelle est la puissance à l'intérieur et quelle est la puissance qui est en train de sortir et le pourcentage de batterie. Tout ce que l'on veut, c'est pouvoir alimenter nos appareils. Et on va avoir quand même un témoin de charge. C'est exactement ce que nous donne ici cette batterie. L'iPad, le MacBook Pro, l'iPhone, bim, ça charge aussi. Qu'est-ce qu'on va brancher? Ok, cette batterie nomade, 18,5 Wh. On en a 504 là-dedans. Le Lametrix, hein, qui est mon petit compteur d'abonnés YouTube. Et le câble ici qui fait USB vers mini USB. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5 appareils, dont un ordinateur portable, un téléphone, une tablette, une batterie nomade, compteur YouTube et petite enceinte Bluetooth. Voilà tout ce qu'on arrive à charger en simultané avec cet appareil. 41 700 abonnés, merci à vous. Si vous êtes intéressé par ces vidéos, n'oubliez pas de cliquer juste ici en bas pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait et pas manquer les prochaines vidéos autour des batteries nomades. Il va y avoir des accessoires pour pouvoir utiliser les ports XT60 qui sont ici. Vous savez, c'est les ports que l'on utilise en général pour brancher les panneaux solaires. Ils vendent un panneau solaire de 120 watts qui vient avec un petit dongle qui permet de faire du XT60 vers du USB-C et de se brancher ici pour charger la batterie. Mais chez FJ Dynamics, on nous parle d'un connecteur MPPT qui va nous permettre de charger en photovoltaïque jusqu'à 400 watts. Il y aura également la possibilité avec ces ports XT60 d'avoir un chargeur encore plus rapide et de charger à 250 watts. Donc là, à ce moment-là, on passe de 5 heures de recharge à 2h30 de recharge, ce qui est vraiment très bon pour une petite batterie comme ça. Donc hormis ces appareils, qu'est-ce que l'on va pouvoir charger? Eh bien, on va pouvoir charger environ 32 iPhones alimentés, un petit frigo pendant 5 heures, 80 GoPro et 5 drones avec une batterie de 90 Wh. Allez, la seule chose dont on pourrait être déçu, c'est qu'à l'intérieur de cette box DC, on n'ait pas un petit connecteur Wi-Fi qui nous permette quand même de rentrer un petit peu dans les détails de la batterie, savoir à quelle vitesse elle se décharge, à quelle vitesse elle se charge, pouvoir rentrer dans les détails de chaque appareil. C'est vrai que c'est un petit peu geek, un petit peu nerd, mais voilà, c'est vrai qu'on aime bien savoir ce qui se passe à l'intérieur. Puis je pense que ça prendrait peut-être pas tant de place que ça dans la box ici pour pouvoir implémenter ça, donc peut-être que c'est quelque chose qui viendra aussi dans le futur. Et ce qui est fou aussi, c'est son amplitude d'utilisation qui va de moins 20 degrés à plus 55. Restez bien avec moi puisqu'on va parler du tarif, mais juste avant, je voulais vraiment vous dire que vraiment sincèrement, c'est une de mes batteries préférées. Je la trouve tellement belle, épurée comme ça avec cette lanière en cuir, et c'est vraiment sincère, hein. C'est vraiment un produit, je suis ultra fan. Vous savez, moi j'aime beaucoup Tesla, j'aime beaucoup Apple pour le côté très pur des produits, et je suis vraiment fan. La qualité, elle est vraiment là, c'est très, 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 très beau. Elle fait pas de bruit sur le bureau. On est en période de Black Friday, si vous regardez cette vidéo lorsqu'elle est en train de sortir, eh bien, je peux vous proposer quelque chose d'assez intéressant. Enfin, ils peuvent vous proposer quelque chose d'assez intéressant puisque normalement cette batterie, on est aux alentours de 500 € et là, il y a, allez, on va dire 200 € tout rond de réduction sur ce produit. Donc, au lieu de 500 €, on peut l'avoir à 299,95 €. Donc, pour une batterie 504 Wh, qui est, pour moi, encore une fois, un super produit, un must-have. C'est un énorme power bank, tout simplement. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir leur site. Je vous mets le lien en description. Je vous mets toutes les infos sur ce produit. Vous pouvez y aller. Donc 200 € de réduction. Je pense que ça sera le mieux que l'on aura. Vous avez aussi le lien Vendredi Noir pour leurs différents produits. Je vous laisserai aller voir. Je vous mettrai le lien aussi en description. On me sollicite énormément pour tester des batteries. Il y a beaucoup de produits que je refuse. Beaucoup de choses que je connais avant même qu'on me sollicite. Ça, je ne connaissais pas. Et j'ai été vraiment surpris par le produit. J'ai trouvé ça super original, super beau, et j'avais vraiment, vraiment envie de le tester, de vous le présenter, les amis, parce qu'on n'a jamais vu jusqu'à présent de batterie pure DC, d'énormes power bank comme ça. Donc voilà, de par l'originalité, de par la qualité du produit, de par son aspect, je trouve que ça méritait
de vous le présenter. Dites-moi en partie commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous le trouvez chouette ou non? Est-ce que ça vous intéresse ou non? J'ai très hâte de vous lire par rapport à ça. Merci à FG Dynamics de m'avoir fait confiance sur ce projet. J'espère qu'on aura l'occasion de tester d'autres de leurs produits. Si vous êtes intéressé et que vous l'achetez, n'hésitez pas à me le faire savoir en partie commentaire. Ça me fera vraiment plaisir. N'hésitez pas à me faire un petit unboxing, petite photo sur les différents réseaux sociaux. Ça, je trouve ça aussi cool de voir les gens dire voilà, ça y est, j'ai reçu le produit que j'ai vu sur ta chaîne. Donc, je trouve ça vraiment sympa. N'hésitez pas à faire ça pour ce produit-là ou d'autres produits qu'on a eu l'occasion de voir. Un petit commentaire fera toujours plaisir, de même qu'un like et un partage si vous avez vraiment apprécié cette vidéo. Et puis, on se retrouve très bientôt, nous, pour de prochaines vidéos, de prochains tests, de prochains unboxings sur l'énergie, les voitures électriques et les différentes batteries, parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. Bye bye tout le monde.